Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir rapidement un petit set Star Wars à 39,99 € qui est sorti fin août 2020. Oui déjà, mais pourquoi j'ai tant tardé à vous montrer ce AAT Armored Assault Tank, le set 75-283, un beau tank? Eh bien tout simplement parce que le bousin est quasi en rupture permanente depuis la fin août 2020, parce qu'il y a peut-être une certaine figurine dedans que les fans hardcore de Star Wars veulent absolument obtenir pour un set à 40 balles, donc ça se bat dans les chaumières depuis déjà quelques mois. Moi je viens juste de recevoir ma boîte et pourtant je l'ai commandé déjà il y a un petit moment. Sans plus attendre, on va aller voir la petite boîte d'un peu plus près, l'unboxing, le contenu, et ensuite on en fait la review sur le plateau tournant et le fond noir. On se retrouve juste après pour débrief. C'est parti. Côté packaging, rien de transcendant, on est dans le graphic design standard des boîtes Star Wars random. On a quand même droit à une petite mise en scène du tank avec les figurines qui se fight comme d'habitude, figurines qu'on retrouve juste ici. Et on va pas se le cacher, elles sont l'argument de vente de ce set. Il n'y aurait pas la figurine de la demoiselle ici à la chevelure bariolée que le set se serait vachement moins bien vendu. À l'arrière, pas de fioritures, on retrouve encore une fois notre tank un peu plus statique et un peu plus ouvert cette fois. Un focus sur la fonctionnalité de lance patator en haut à droite du packaging, les différentes options de mobilité du tank avec la tourelle, etc. Et bien sûr le petit code pour le jeu The Skywalker Saga qui sortira au mois de mai et pour lequel on pourra jouer le tank en rentrant le petit code qui est dans la notice. Côté unboxing, on a 3 sachets numérotés comme vous pouvez le constater pour assembler ce petit set Star Wars, et moins 100 points pour Gryffondor puisque en vrac dans le carton on a les 2 pièces arrondies qui sont ici et surtout la mini planche de stickers qui est balancée comme ça dans la fosse au lion. Franchement ça va, ça arrive en bon état, mais c'est pas garanti systématiquement. Bien sûr, dans la petite notice qui est juste à côté, on trouvera le fameux code pour avoir le contenu in-game dans le jeu The Skywalker Saga. Les fans de Star Wars vont crier au génie bien évidemment. On va découvrir ensemble tout de suite ce magnifique set en commençant par les minifigurines qui, vous vous doutez, vont être bien évidemment les stars de ce set, avec en priorité la demoiselle avec son double sabre laser juste ici qui devrait faire plaisir aux plus grands fans de l'univers Star Wars. En effet, la figurine d'Ahsoka Tano ou Ashoka Tano, je me trompe tout le temps, vous allez me reprendre, c'est un peu le saint gras de tout collectionneur de Star Wars. Une dernière version en 2016 qui ressemblait un petit peu à celle-ci et depuis plus rien. Autant dire que la figurine avait pris une valeur de ouf et que maintenant, aujourd'hui, les fans du personnage vont enfin la retrouver en version brique danoise, version dernière saison de The Clone Wars. Bref, de quoi péter le porte-monnaie pour s'offrir ce set, bien évidemment. C'est pas compliqué, dans cette version, tout est exclusif et tout est de toute beauté. La pièce de cheveux possède le même moule que la pièce de 2016, mais avec une nouvelle impression, tête exclusive, torse exclusif, jambes exclusives, même les sous-vêtements. La pièce de cheveux, vous l'avez ici, elle est en plastique souple avec des impressions vraiment très jolies, mais encore une fois, côté moule, on reprend le moule de 2016. Donc de ce point de vue-là, la pièce n'est pas exclusive en termes de forme, mais bon, moi ça me gêne pas trop parce que je vous avoue qu'elle est franchement très stylée. On retrouve ensuite la figurine sans la coiffure avec une nouvelle tête qui est magnifique, et regardez les impressions avec des motifs métalliques qui sont dedans, entre le torse qui continue jusqu'aux hanches avec les jambes tampographiées. Bref, c'est vraiment très beau. Franchement, j'apprécie la qualité et la finesse du détail, et je vous avoue que la tête est extrêmement bien réussie. Ça me plaît beaucoup, même si j'ai pas suivi la saison 7 de The Clone Wars. On a d'ailleurs une double impression côté visage avec un petit sourire de ce côté-là, et on appréciera également les motifs imprimés avec la petite couleur métallique dans le dos. C'est vraiment très joli. C'est l'argument de vente numéro 1 pour ce set, sans nul doute. On a ensuite le Clone Trooper de la 332e. Pour le coup, il n'y a pas de surprise puisque torse, tête et jambes sont identiques au petit set de la 501e qui est sorti en même temps, donc pas d'exclusivité. On a, on va dire, un très gros socle commun avec les nouvelles figurines de
2020 en mode 501e. La nouveauté, vous l'aurez compris, c'est le casque uniquement avec les tampographies de la 332e, ce qui devrait très certainement, je pense, faire plaisir aux plus collectionneurs d'entre vous, fans de figurines de Clone Trooper, pour vous monter votre petite armée. Rapidement, un petit passage sur la tête sans le casque, qui est la même toujours que le set de la 501e de 2020. Pour les deux Battle Droid qui accompagnent le set, alors là c'est pas nouveau, c'est le modèle de 2019 qu'on avait vu d'ailleurs dans le AT-AP et le Droid Gunship évidemment, en mode Battle de Kashyyyk. Effectivement très joli, j'aime beaucoup le motif vert olive qu'on retrouve tout autant imprimé sur la tête que sur le torse. Voilà, c'est très joli pour agrémenter votre collection de Battle Droid, ça en fera deux de plus très stylé. Pour ce qui est de notre petit AT-AT, on peut constater pas mal de choses. Gros canon laser ici avec une tourelle de la mort, d'ailleurs tourelle qui est mobile comme vous pouvez le constater. On a deux lance-studs à ressort ici en façade avant qu'on pourra actionner, vous allez le voir tout à l'heure. On voit ici un petit peu le ratio par rapport à la longueur du AT-AT. Petite technique de construction plutôt sympatoche ici avec du montage de biais assez intéressant. On est armé jusqu'aux dents avec des tourelles sur les côtés également. Côté design, finalement ce n'est pas sans rappeler le modèle de 2015 qui est à peu près dans la même échelle, mais qui lui, je vous le rappelle, était plutôt en couleur sable beige tan pour accompagner la bataille sur Naboo. Ici on est dans le code couleur gris bleu, définitivement en mode The Clone Wars. Moi je vous avoue que je trouve plutôt stylé ce petit AAT. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire tourner la tourelle à 360 degrés en étant bien agacé, pas de souci. On peut également baisser et monter la tourelle à convenance, voilà, pour faire la guerre, toujours avec le mouvement de rotation possible. On actionne les lance-patator, lance-stud ici en appuyant sur la petite pièce technique pour du coup faire levier sur notre lance-stud, voilà, bim, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et dès qu'on vient renquiller, hop, voilà, ça se redresse lors du verrouillage. En façade avant, on peut ouvrir le compartiment comme ceci pour placer un autre de nos droïdes, de nos battle droïdes, avec à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, des petites tiles biseautées tampographiées en mode poste de pilotage. Enfin, on a encore de l'armement de chaque côté, juste ici, en mode décoration. Ça finit de parfaire un petit peu le style agressif de notre AAT. Enfin, pour terminer ce petit tour rapide, j'aime beaucoup le montage de biais juste ici, ou encore l'utilisation de snot juste ici pour l'arrière du véhicule. Je trouve ça plutôt stylé. Alors vous l'aurez compris, je le trouve très sympa ce petit tank, puisqu'il est en mode un petit peu chibi. Il ressemble d'ailleurs beaucoup au modèle 75-080 de 2015 qui était cette fois-ci en mode Naboo avec plutôt de la couleur tan. On est assez loin du modèle de 2009 qui était plus massif en mode The Clone Wars. Bon, et je pense que vous l'avez compris, l'attrait principal de ce set, c'est pas tant le char que les figurines qui l'accompagnent. Les deux Battle Droid, on les a déjà vus dans des sets de 2019, rien de nouveau sous le soleil de Tatooine-les-Bains. Par contre, le clone avec le casque, ça c'est intéressant. Les fans de la 501e pourront rajouter une figurine de plus à leur collection avec la petite variation autour du casque. Et enfin, les fans hardcore de figurines Star Wars vont pouvoir récupérer Ashoka, corrigez-moi, comme à chaque fois, dont la précédente version de 2016 qu'on trouvait dans la frégate de combat rebelle, que j'ai d'ailleurs au bunker, toujours pas monté, j'étais assis sur une mine d'or, parce que la figurine se négocie quand même encore autour de 100 $ sur Bricklink. Autant dire que pour 40 €, il va pas falloir vous priver pour les fans hardcore de Ahsoka, ou Ashoka, on est d'accord, voilà, qui est ici habillé dans la version de la dernière saison 7 de la série The Clone Wars, alors que la précédente version, elle, était en mode Star Wars rebelle. Bref, un beau petit set pour tous les collectionneurs de Star Wars qu'il vous faudra impérativement dans votre collection, et pour 40 €, je pense que la question est vite répondue. Sans plus attendre, je vous renvoie dans les commentaires pour qu'on en discute, pour me dire si vous avez aussi bataillé pour obtenir ce set, ce que vous en pensez, si tout comme moi, vous trouvez les figurines magnifiques et que chaque collectionneur Lego Star Wars devrait l'avoir dans sa collection. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un petit stream. Désolé pour le stream d'hier qui n'a pas eu lieu parce que j'étais en train de tourner cette vidéo et un autre truc qui fait de la musique avec des smartphones, mais dont on reparlera très bientôt. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir les photos sur le blog et on se redit à très vite pour des prochaines vidéos et à demain en stream. Ciao ciao.